comme nous sommes ici pour l'étude biblique, si le cas une question à poser d'opposer, avant que nous puissions, voilà, si nous avons si le cas une question. S'il n'y en a pas, il faudrait que nous étudions sur l'étude dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 17. Mais ici, là, il est question d'être les imitateurs de Jésus. Bien Jésus comme notre modèle. Le Seigneur nous a, comme je disais en 2017, que Jésus-Christ est l'école, est notre école, est l'école de Dieu pour les hommes. Il est venu nous apprendre comment nous devons vivre, comment nous devons aimer Dieu, comment nous devons le servir. Il est venu nous enseigner par sa parole et aussi par sa manière de vivre. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire. Dans le livre d'Éphésiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Oui, l'apôtre Paul dit que son modèle de vie, son modèle de persévérance, son modèle dans la foi, c'est Jésus-Christ. Et il nous dit, comme il imite Jésus, nous aussi nous devons aussi l'imiter. Si nous imitons Paul, nous imitons aussi Jésus. Donc Jésus, ici, pour l'apôtre Paul, est le modèle. Et le modèle que nous avons devant nous. Parce que Jésus n'a pas vécu sur la terre en disant aux hommes, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et dans ce passage que nous avons étudié, on voit comment lui-même, quand il parle, quand ce qu'il nous dit de faire, c'est ce que lui-même il a fait par rapport au Père. Il ne nous demande pas de nous soumettre, mais de nous confier à lui, alors que lui ne se confie à personne. Il est venu sur la terre comme le Fils de Dieu, mais il est venu vivre comme nous, naître même moins que nous, puisqu'il n'y a personne qui est l'histoire de le regarde pas lui-même maintenant, donc qu'il soit né dans une crèche. Il est venu naître même moins que même le plus pauvre ne naît pas dans une crèche. Il a subi tout ce qu'il a eu à subir pour montrer qu'il est au-dessus de ce monde. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui, n'est-ce pas, pour l'empêcher d'aimer Dieu. Et il nous parle de lui-même par rapport à son Père. Et quand nous voyons ce que Jésus dit par rapport à ce qu'il fait au Père, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il nous dit de nous comporter comme il le veut. Oui, on a Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'ai agi. Et c'est pour ça aussi qu'il nous dit aussi, nous agissons aussi, parce que lui aussi il agit. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. Et pour partir, il ne va pas laisser des gens qui ne peuvent rien faire. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné tout, avec son assurance que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et en nous disant même que ce qu'il fait, nous pourrons même faire même plus. C'est même que nous ne croyons pas à cela. Le problème avec notre foi chrétienne, c'est que nous ne croyons pas que nos capacités, bien que nos limites, ne sont pas les limites de Dieu. C'est nous croyons que si nous sommes limités, c'est jusqu'à ce niveau que Dieu nous a placés. Or, Jésus a dit que ce que j'ai fait, vous ferez même de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire que comme j'agis, comme le Père agit et j'agis, vous aussi vous agirez. Jésus nous donne le pouvoir de faire au-delà de ce qu'il a fait. Vous avez entendu la Bible. Vous avez entendu la Bible que l'ombre de Jésus a été guéri un malade. Par exemple, dans l'ombre des apôtres, guérissait les malades. Ce que les apôtres ont fait,
Jésus a fait beaucoup de choses, mais ils ont encore fait même beaucoup plus encore. Jésus a ressuscité les morts, les disciples sont ressuscités. Et même encore, même quand Étiquus est tombé de l'étage et est mort, Paul a prié sur lui, s'est relevé. Donc, bien aimé, il dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Nous sommes des chrétiens pour aussi dire, comme Jésus a agi, nous aussi nous agissons. Mais seulement, est-ce que nous vivons comme Jésus a vécu pour que le Père puisse agir et qu'il agisse aussi? C'est ça, oui. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il appelait Dieu son propre Père. C'est ce qu'il dit. Il appelait Dieu son propre Père. Non pas qu'il appelait Dieu son Père, il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire tuer, qu'on voulait le tuer. Parce qu'il dit que Dieu est mon Père. Et c'est ça que Jésus n'a pas dit, nous, Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu aussi est notre Père. Pas en croyant en Dieu par Jésus-Christ, nous sommes devenus une même plante avec lui, nous sommes devenus ses frères. Et quand tu dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu, vous voyez que c'est le monde dit, et tu vois que les autres sont les enfants du diable. Quand tu dis, tout le monde voudrait qu'on l'appelle enfant de Dieu, même les Juifs voulaient qu'on l'appelle. C'est le problème des Juifs avec Jésus, c'est qu'il dit que votre père, le diable, vous voulez faire les œuvres de votre père. Il me crie dès le commencement. Il ne dit pas la vérité. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre. Donc Jésus appelait les Juifs qui ne vivaient pas comme lui, les enfants du diable. Et ils étaient fâchés, parce qu'eux ils disaient qu'ils sont des enfants d'Abraham. Ils sont les enfants d'Abraham, donc les enfants de Dieu. Et Jésus leur disait, non, vos œuvres montrent que vous avez votre père, le diable. Je crois que c'est la même chose que les chrétiens aussi aujourd'hui. Seulement, il fallait que le chrétien se demande, est-ce que quand il dit je suis enfant de Dieu, je le suis vraiment comme Jésus l'a été? Les Juifs ont crucifié Jésus parce qu'il a dit je suis enfant de Dieu. Et même quand quelqu'un croit en Dieu, dit je suis enfant de Dieu, on te persécute. Pourquoi? Tu veux montrer que tu crois en Dieu plus que qui? Tu veux montrer que tout le monde est ici enfant de Dieu. Quand tu dis non, l'apôtre Jean dit que ce n'est pas les autres qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout le monde pense que tu l'as insulté. C'est la même chose que Jésus a connu comme difficulté. Mais seulement quand pour nous ça arrive, on trouve que Jésus ne s'est pas plaint de cela. Pour lui, il est question qu'il montre justement que, même quand on dit que Dieu est comme ça vous énerve, que je dis que Dieu est mon Père, les œuvres de Dieu m'accompagnent. Ça montre que je suis en communion avec mon Père. Et si vous dites que Dieu est votre Père, faites aussi les œuvres que je fais. Implorez Dieu, dites que Dieu est mon Père. Que Dieu aussi en témoigne de vous. Jésus n'a pas discuté avec eux. Quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas dit à Dieu que non, Dieu même nous sommes des enfants? Mais Dieu a parlé. Il fallait aussi que bien-aimé, nous ne puissions pas être seulement ceux qui disent je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il fallait que chacun de nous puisse aussi avoir des témoignages de Dieu qui montrent que réellement celui-ci est différent. Jésus dit il est enfant de Dieu, il est fils de Dieu. Et il nous a mis dans le même paquet que lui. L'apôtre Paul dit nous sommes les co-héritiers de Christ, de Dieu. Nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes des frères de Jésus-Christ. Il nous a au point de faire de nous ses frères, au point où nous pouvons aussi parler comme il a parlé aux Juifs, que je suis enfant de Dieu, mon Père. Il fait que quand Jésus prie, quand il enseigne aux disciples à prier, il dit pas que Dieu qui est au ciel. Il ne dit pas que Dieu qui est au ciel. Il dit notre Père qui est au ciel. Il crée ainsi un lien de filiation entre Dieu et nous qui croyons en Dieu. Ensuite, nous devenons les enfants de Dieu, comme lui aussi est enfant de Dieu.
principe, c'est ce qu'il devait être. Il était donc question pour chacun de se demander que quand il dit que Dieu est mon Père, comme Jésus a parlé, on ne dit pas aujourd'hui que Dieu est notre grand-père. On appelle Dieu notre Père. Comme Dieu est notre Père, comme il a été le Père de Jésus, il fallait aussi que nous puissions vivre la vie de Jésus, pour que Dieu aussi fasse rendre témoignage de notre vie, comme il a rendu pour Jésus. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, on ne va pas dire on va pas entendre une voix qui va dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, mais il va que les actions de Dieu en nous, la vie que nous menons montre que, en réalité, nous sommes de la même semence que Dieu. Jésus est né conçu du Saint-Esprit. Nous sommes nés conçus du Saint-Esprit. Nous sommes morts dans la chair pour maintenant avoir la nouvelle naissance qui est celle qui est par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre dit, nous sommes devenus, nous avons acquis la nature de Dieu. Comme Jésus est venu avec cette nature, il est né du Saint-Esprit, il a été conçu du Saint-Esprit. Et nous, par la nouvelle naissance, nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes morts dans la nature ancienne pour naître maintenant de nouveau par le baptême d'eau et par la régénération du Saint-Esprit. Il ne fallait pas que nous puissions avoir une foi seulement verbale. Jésus est né, on a vu l'œuvre de Dieu là, on a vu qu'il ne s'attachait pas aux œuvres de la chair, comme tous ceux qui sont nés de chair. Il s'attachait aux œuvres de l'esprit, comme quelqu'un qui est né conçu du Saint-Esprit. Il faut aussi que nous aussi, parallèlement, nous puissions dire nous sommes nés de l'esprit, et quand on voit que nous attachons aux choses de l'esprit, de notre nature, il dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Et les gens veulent le Dieu parce qu'il dit que Dieu est son Père. Il faut que nous puissions aussi être la même, qu'on voit en nous ceux-là qui appartiennent à Dieu. Non pas parce qu'ils appartiennent à une église, mais parce qu'ils vivent la vie que Jésus a menée sur cette terre, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il va lire dans le livre de Jean, verset 8, chapitre 8, verset 29. Il dit que Jean, celui qui m'a envoyé avec moi, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà ce qui a fait que Dieu soit même content d'avoir Jésus comme fils. Et celui qui m'a envoyé, comme lui aussi nous a envoyé, il a dit que la Jean 15, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, c'est ça non? Jean 15, verset combien là? Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Comme le Père m'a choisi, je vous ai choisi aussi. Je vous ai établi. Comme le Père a envoyé Jésus. Jésus aussi nous a envoyés. Il faut que nous puissions aussi dire, celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et si nous faisons ce qui est agréable à Jésus, et ce qu'il dit ne vient pas de lui-même, ça vient de Dieu, donc nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Mais il fallait que ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que lui-même il a fait par rapport à son Père. Oui. Jésus le prit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit par rapport à son Père. Il dit que je fais tout ce que je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Comme le Seigneur nous a dit dans Jean 15, 5, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Il aussi dit que sans le Père, le Fils ne peut rien faire. Et si maintenant il a connu que sans le Père, il ne peut rien faire, et qu'il dit que le Père agit, j'agis, qu'est-ce qu'il fait donc il agit? Est-ce que ce n'est pas lui-même? Non, ce n'est pas la force du Père. Pour nous montrer aussi que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, ce n'est pas la force de Christ,
c'est de Dieu. Et cela n'est possible que si nous gardons une filiation vraie avec son Père, avec Dieu, par l'obéissance. Son Père, il fait tout ce qu'il voit son Père faire, il obéit. Ce que son Père n'aime pas, il n'aime pas. Ce que son Père accepte, il accepte. Ce que son Père refuse, il refuse. Il ne négocie pas. Il ne négocie pas. On l'a tué sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Les hommes peut-être ne pouvaient pas comprendre pourquoi il était Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous comprenons plus parce que nous savons qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Mais les gens le voient seulement comme le fils du charpentier. On le voit seulement comme le jeune garçon qui a grandi à Bethléem, à Nazareth. Mais Jésus connaissait sa nature. Il dit, si je disais, je ne connais pas le Père, c'est comme vous, un menteur. Est-ce que ceci que nous faisons? Est-ce que nous ne corrompons pas notre nature parce que nous voulons avoir la part des hommes? Est-ce que nous connaissons qui nous sommes réellement? Jésus a eu beaucoup de possibilités, de propositions. On a même voulu faire de lui roi. Il a même eu beaucoup de possibilités d'insulter, de se fâcher même, de maudire même. Mais il a dit, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Et je ne fais rien pour moi-même. Ce que je vois le Père faire, et je le fais. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Jésus nous demande de faire, de reproduire ce que lui-même il fait. Lui il dit que voici ce que moi il me comporte comme ça avec mon Père. Ce que je vois qu'il fait, c'est ce que je fais. Ce que le Père n'a pas fait, je ne le fais pas. Même s'il faut mourir pour cela, je ne le fais pas. Parce que le Père m'a envoyé, il m'a donné l'orientation sur ce qu'il doit faire. Mais nous aujourd'hui, nous tergiversons. Nous faisons ce que Jésus ne fait pas. Nous faisons ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu a refusé, nous faisons. Comment pouvons-nous donc avoir la même assurance de parler comme Jésus parle? Jésus parle d'assurance. Il parle d'assurance, c'est que son Père ne peut pas le contredire. Son Père ne viendra pas dire non, tu dis que tu fais ce que j'ai fait. Tel chose que tu as fait là, c'est ce que j'ai fait aussi. Le mensonge que tu as dit là, c'est ce que j'ai aussi dit. On le menaçait de le tuer. C'est pas que Jésus ne connaissait pas que Jésus a été surpris. On le menaçait de le tuer. On connaissait, son chemin était tracé. Quand il connaissait qu'il m'avait comme ça pour mourir. Comme aussi le chrétien, nous croyons pour mourir. Nous croyons pour mourir. Et Jésus nous a dit que nous devons mourir en nous-mêmes. Apprendre à ne plus faire notre volonté, mais à faire celle de Dieu. C'est ce que Jésus nous a fait. Dans le livre de Hébreux, on va pas dire qu'il a appris, quoi qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert. En venant dans le monde, il savait. Isaïe avait la posée qui a cru à ce qu'il nous a dit. Il s'est méprisé, abandonné, haï les hommes de douleur, habitués à la souffrance. Nous l'avons rejeté, nous l'avons fait de aucun cas. Quand le chrétien croit, Jésus nous a aussi dit qu'on va vous haïr, on va vous. On va même vous tuer, on va vous tuer, on va faire tout. Il dit, si on a fait ça au bois vert, combien de fois au bois sec, il ne nous a pas trompé. Mais pour peu que nous croyons en l'évangile et que les gens commencent à ouvrir les yeux, on commence à chanter, on commence à trahir notre nature. Jésus pouvait trahir sa nature. Il peut sentir la douleur de la mort. Jésus, sur la croix, n'était pas Dieu. Il sentait, quand il pleurait, le Père, comment tu as abandonné, il sentait la douleur de ça. Mais il n'a pas trahi, il connaissait. Même nous aussi, Jésus nous a dit que vous aurez des tribulations. Il dit, vous aurez des tribulations, mais plus le courage est vaincu le monde. C'est ce que le Père lui a aussi dit. En venant dans le monde, il dit, tu n'as plus une sacrifice d'offrande, tu m'as formé
encore. Et j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Et connaissant qu'il va passer par, n'est-ce pas, le fiel amer. Mais pour nous, nous voulons imiter, nous voulons suivre Jésus sans faire ce que Jésus a fait par rapport à son Père. Voilà ce que Jésus a fait pour dire aux gens que mon Père, il dit, je fais ce que mon Père a, je fais ce que je vois chez mon Père. Est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que nous voyons chez Dieu, chez Jésus? Est-ce que Jésus avait un cœur qui gardait le mal? Est-ce que Jésus avait un jour confessé ses péchés? Ces péchés qui nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, qui nous environnent si facilement. Même Jésus aussi, ce péché-là existait. Il savait aussi l'enlever facilement. Mais il savait que je ne peux pas le faire parce que mon Père n'aime pas. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous refusons de faire parce que ça que Dieu n'aime pas? Quelle mauvaise pensée nous refusons d'avoir en nous parce que nous savons que Dieu n'aime pas? Quelle mauvaise camaraderie nous refusons d'avoir parce que nous savons que Dieu n'aime pas? Quel mauvais habillement nous refusons de porter sur nous parce que Dieu n'aime pas? Je dis ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Et ce que aussi, lui aussi demande, ce que nous le voyons faire, faisons. Donc l'apôtre Paul dit que je suis moi imitateur de Christ. Ce que je vois Christ faire, c'est ce que je fais. Et si nous faisons ce que Christ fait, c'est normal qu'il soit avec nous. Et s'il est avec nous, c'est que le Père aussi est avec nous. Que nous puissions aussi faire les œuvres que Jésus fait. Il dit même que non, même pas ça. Vous avez fait le plus grand. Vous ne faites pas seulement ce que j'ai fait, mais vous avez fait le plus grand. Bien lui, il fallait que ce témoignage, chaque chrétien puisse le vivre, lui. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Oui. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit car le Fils dit, je vous appelle plus serviteur. C'est Jean chapitre 15, verset 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, Oui. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Oui. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. C'est comme le Père lui a montré tout, et ne lui a rien caché, lui aussi nous a aussi montré tout. C'est la même manière. C'est ce que Jésus a fait devant Dieu, c'est ce qu'il nous demande aussi de faire devant lui. Connaissant que l'apôtre Jean va dire dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 3, il y a une communion et avec le Père et avec le Fils. Si nous avons reçu le commencement, nous vous l'avons pour que vous soyez en communion avec nous. Le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est en communion avec le Père à partir d'un mode de vie qu'il mène, à partir de la manière avec laquelle il est avec son Père. Et il nous dit qu'entrons dans cette même vie-là pour être en communion avec Jésus. Et si on est en communion avec Jésus, on est en communion avec le Père. Jésus dit que ce que le Père est pour moi, c'est ce qu'il aussi est pour nous par Jésus. Et le Père ne m'a rien caché. Il m'a tout montré. Et Jésus dit aussi que je vous appelle les serviteurs, je vous appelle les amis, parce qu'on ne cache rien à son ami. Je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Il ne vous a rien caché. Oui. Dans le texte. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, Oui.
Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite et donne la vie, le Fils aussi ressuscite et donne la vie à qui il veut. Et c'est ça qui nous transmet aussi. Il y a un moment, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades, Jésus nous transmet dans la totalité, il faut qu'on le dise, dans la totalité ce qu'il a reçu de son Père. Et nous pouvons jouir de cela, que nous vivons, c'est que si nous vivons comme lui il a vécu, lui a vécu de son Père. Nous pouvons avoir le trésor de Jésus, que si nous vivons comme lui-même il a vécu, lui a vécu de son Père. Mais si nous vivons autrement et voulons que la grâce de Jésus soit avec nous, ce n'est pas possible. Parce que pour lui-même, il pourrait aussi faire beaucoup de choses sur cette terre. Mais c'était pour garder l'amitié de son Père qu'il a accepté d'obéir, de souffrir, de garder la vie de Dieu, d'être crucifié pour avoir part à l'héritage de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le contraire et espérer la vie éternelle. Nous devons apprendre la vie de Jésus et la reproduire pour aussi parler avec certitude comme lui il parle. Il n'était pas. Oui. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, Oui. afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu et nous n'honorons pas Jésus. Et lui, il honore le Père comment? Il honore le Père en faisant que le Père soit content. Il honore le Père en se soumettant à la loi de son Père. Et nous honorons aussi Jésus en nous soumettant à lui. Nous ne pouvons pas dire que nous avons aimé Dieu et haï Jésus. C'est impossible. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr Jésus. Haïr Jésus ne veut pas dire qu'on dit que je n'aime pas Jésus. Non. Haïr Jésus veut dire faire le contraire de ce que Jésus aime. Haïr une personne, c'est de faire le contraire de ce c'est de faire que la personne ne soit pas à l'aise. C'est ça haïr quelqu'un. Haïr quelqu'un veut dire faire que quelqu'un ne soit pas content. Nous ne pouvons pas faire que Jésus soit mécontent de nous et on cherche à plaire à Dieu. C'est impossible. Il dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, comme Jésus a honoré le Père, il veut que et le Père l'a béni. Nous devons aussi honorer Jésus pour avoir sa bénédiction. C'est lui qui prie le Père pour nous donner le Saint-Esprit. Si nous l'honorons, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il va vous donner ce qu'il m'a aussi. C'est la puissance qui m'a ressuscité des morts. Il va vous donner ce que j'ai aussi. Mais nous ne pouvons pas refuser d'honorer Jésus, mais dire vivre chaque jour comme il a vécu. Et le Père, celui qui m'a envoyé, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Non pas parce que je suis son fils. Non pas parce qu'il m'appelle Jésus de Nazareth. Mais parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Il honore. Demandons aussi est-ce que nous honorons Dieu dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos réflexions. Est-ce que nous honorons Dieu dans ce qu'il a prévu pour nous? Quand Jésus était sur le chemin de Maïus, avec les disciples, qui est en train de rétrograder, parce qu'une divinité est venue, ils n'ont pas compris comment est-ce qu'on peut arrêter Jésus, on ne peut plus dire qu'il est fils de Dieu. Jésus a commencé par Moïse et les prophètes à leur expliquer tout ce qui le concernait. Et il connaissait tout ce qui le concerne. Les bons comme les mauvais. Il connaissait qu'il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, même physiquement, même spirituellement. Il est venu pour relever les paralytiques.
il est venu pour libérer les hommes. Il connaissait, il est venu aussi pour souffrir, il est venu aussi pour être méprisé, il est venu pour mourir sur la croix, sur une croix ignoble. Il connaissait ce qui le concernait. Et Dieu a aussi mis dans la Bible ce qui concerne le chrétien. Dans la Bible, nous connaissons ce qui nous concerne. Si quelqu'un ne connaît pas ce qui le concerne, qu'il cherche à connaître. Jésus a dit là, voici ceux qui vont croire en moi. Voilà comment ils vont être traités. Voilà ce qui va leur arriver de bon. Être enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit, avoir la puissance de Dieu sur les mauvais esprits, avoir la force, avoir, et aussi, vous serez persécuté, haï, abandonné, même tué. Jésus ne nous a rien caché. Les disciples n'avaient pas raison de se décourager. Mais ce que les disciples n'ont pas compris, c'est ce qui les concernait. Ils se sont découragés parce qu'eux, ils ne comprenaient pas ce qui les concernait. Jésus ne s'est pas découragé parce que lui connaissait ce qui le concerne. Qu'après avoir fait cela, j'aurai la vie éternelle. Mais nous ne connaissons pas ce que nous oublions, mais nous ne voulons pas croire ce qui nous concerne. Le chemin que Jésus a suivi, c'est le même chemin que nous devons suivre. Dieu ne nous a rien caché, comme il n'a rien caché. Jésus n'est pas venu sur la terre et être surpris. Que donc je vais mourir sur la croix. Non, Jésus connaissait. Jésus n'est pas venu sur la terre avant d'être surpris que les gens vont l'insulter. Il connaissait que quand il va sur la terre, il va être méprisé, il va être abandonné, il va être haï des hommes, il va être un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est mon lot quotidien. Ce n'est pas qu'arrivé sur la terre, il a été surpris. Mais il veut aussi avoir le Père qui est avec moi. Il veut me consoler que quand il m'appelle, il me répond. Il veut me consoler de voir sa puissance agir avec moi. Je veux me consoler de voir, d'avoir l'espérance que quand il veut souffrir tout cela, il veut m'asseoir à la place, à la place pour l'éternité. C'est le même chemin que nous avons fait. Mais seulement que nous refusons. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons le Dieu d'amour, avec qui on va chasser les démons, on va faire des miracles, on va prier, il va nous exaucer, mais le Dieu qui va être avec nous quand on va nous mépriser. On va se sentir abandonné quand les gens vont nous abandonner. Quand il faudra pleurer, Dieu n'est plus là. Jésus était là. Jésus a même pleuré. Jésus a même pleuré. Il a fondé en larmes. Non pas parce qu'il a péché contre Dieu. Il a pleuré. Non pas parce qu'il avait péché contre Dieu. Comme nous pleurons parce qu'on a péché contre Dieu. Oh Dieu, pitié de moi. Oh, pitié. Jésus n'a pas pleuré pour cela. Il a pleuré à cause de l'incrédulité des hommes. Comme nous devons aussi pleurer pour les hommes. Avant de dire que l'église était l'église des gens qui pleurent. On ne devait pas pleurer pour nos péchés. On pleurait pour les choses qui se passent dans le monde. Comment les gens sont méchants. On pleure devant Dieu. Et puis, c'est pour ça que Jésus a pleuré. On l'a tourmenté. Il n'a pas pleuré parce que les gens l'ont insulté. Jésus n'a pas pleuré parce qu'on l'a insulté. Alléluia. On ne voit pas là où Jésus comment s'est fâché, comment l'a insulté. Non. Il n'a même pas rougi. Il ne s'est même pas, découragé parce qu'on l'a insulté. Il n'a pas dit, bon, je ne travaille même plus ça, c'est trop, mais je ne vais plus continuer parce que tu fais les choses. Non, il a continué à faire son travail. Le Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Qu'importe ce que les gens disent. Jésus nous demande de nous plus simplement la vie qu'il a menée, la relation, c'est ce qu'il a été avec son Père, il veut que nous soyons comme ça avec lui. C'est tout. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Voilà. Donc, de la même manière qu'il a écouté la parole de son Père et il obéit, c'est la même chose qu'il nous demande de faire. Il nous demande de partir, crier. Jésus n'a pas construit des maisons sur la terre. Il n'a pas construit des assemblées. Il n'a pas construit ceci ou cela. Non.
il a aimé son père. Il s'est donné à obéir à sa parole. C'était son activité quotidienne. C'était sa vie. Il est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Il pense, plus c'est la parole de Dieu qui nous juge. Si tu es là au-delà du jugement, mais si nous n'écoutons pas la parole, on va nous juger. Dieu, mais Dieu, on va nous demander, tu n'as pas fait ça, pourquoi? Tu n'as pas obéi, pourquoi? C'est le jugement de Dieu, on va te poser des questions. Mais si tu as déjà fait, même quand on voit les voitures marcher en route, il y a souvent quand on voyage, on met 50 km à l'heure, 60 km à l'heure. Quand tu sais que tu as respecté cela, quand tu vois la barrière de bruit devant, tu ne trembles pas. Tu ne viens pas en jugement. Tu ne trembles, tu sais que on a dit de rouler à 50 km à l'heure, tu n'es pas traversé 50 km à l'heure, tu vas traverser le poste de police sans avoir à te gêner. On a dit qu'il faut attacher la ceinture de sécurité, voyager à tête comme ça, comme ça. Quand tu sais que j'ai fait comme cela, tu sais que le jugement ne sera pas. Tu vas traverser. Mais si tu sais que je n'ai pas respecté la limitation de vitesse, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité, je n'ai pas fait ce qui est maintenant, on va te juger. Tu n'as pas fait ça pourquoi, monsieur? Tu ne savais pas que tu n'as pas vu la plaque? Tu vas voir le patron, le commandant, ou bien le général, ou bien le commissaire, tu vas donner tous les noms que tu peux donner pour le flatter. Il dit non, tu as enfin, tu es au jugement. Mais on l'a dit, il y a la loi qui dit qu'on ne doit pas marcher sans ceinture de sécurité. Je dis, oh, pour moi, c'est que j'ai oublié, tu as oublié, c'est 3500 par personne. On compte pour les personnes dans la voiture, on me dit pas 3500. C'est frappe. Puis si tu as dépassé la vitesse, les gens te disent, mon frère, là où tu es là, c'est 25 000 francs. Quand tu relaxes la poche, tu as 15 000 francs dedans. Puis tu as les 25 000 francs, tu vas la supplier, que pardon, patron, pardon, chef, pardon, ceci. Tu es en jugement. Mais si tu avais respecté les 50 km à l'heure, tu traversais ton chemin sans. C'est ça que je suis en train de dire. Que si nous obéissons à sa parole, on ne vient pas en jugement, on n'aura rien à répondre. Mais si nous n'obéissons pas, on va nous demander que tu n'as pas obéi. Pourquoi? Et c'est ce qu'il a fait. Le père là va juger. Parce qu'il a fait ce que son père voulait. Oui. Mais il est passé de la mort à la vie. Oui. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il nous donne aussi cette vie-là. Nous étions morts, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Et on a entendu cette voix-là. Et cette vie est venue entrer en nous. Dans le livre de l'Éphésiens, chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est ça que Christ est en train de dire. Il disait aux Juifs que bientôt il y a des gens qui sont morts, qui vont entendre la parole et la vie va venir en eux. Il s'agit de nous. Il fallait que nous montrions que cette vie-là est vraiment entrée en nous. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous encore vivre dans la chair. C'était pour il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia. Amen.
Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et on voit comment cette vie-là se manifeste. Et Jésus vit la vie que le Père vit. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus est venu nous sauver de la mort dans laquelle nous étions plongés. Jésus nous vient nous donner la vie. Il nous a ressuscités par le baptême d'eau. Nous qui étions morts, il nous a ressuscités par le baptême d'eau, par le Saint-Esprit, pour nous puissions maintenant vivre en nouveauté de vie. La nouveauté de vie est caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous reproduisons la vie de sainteté que Jésus lui-même a amenée. Oui. Ceux qui auront fait le bien, Ceux qui vont avoir la vie et vont faire le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. voilà. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Selon que j'entends, je juge. Alléluia. Amen. Je ne fais rien de moi-même. Ce que j'entends, je juge. Oui. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Pas bien aimé, ce que je voulais que nous puissions comprendre. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus nous demande simplement. Que nous puissions faire ce que lui-même il a fait. Si nous lisons tout ça, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez lire, pour votre éducation, le chapitre 5, le chapitre 6, 7, 8. Ça vous aimerait à comprendre ce que Jésus dit dans ce passage, la vie du chrétien, en prenant lui-même comme exemple par rapport à son Père, pour que nous puissions comprendre ce que lui nous demande. C'est fait qu'on sera sans excuse devant lui. On sera sans excuse. Quand on va dire Jésus, c'est parce qu'on m'a même trop insulté. Il va dire, mais tu n'as pas vraiment moi aussi insulté. On t'a insulté jusqu'à quand? Il dit, Seigneur Jésus, c'est parce qu'on m'a méprisé. Tu n'as pas vraiment m'a méprisé. Tu vas dire Jésus, quand il parle de quoi, il va dire, moi j'ai même pleuré à cause de l'incrédulité, mais je n'ai pas abandonné. Tu vas dire Jésus, on m'avait giflé, il dit non, moi on m'a cloué sur la croix. Tu vas dire quoi, Dieu? Tu vas dire, on va dire notre quoi à Dieu. Tu vas dire, c'est le sommet qui m'avait prié, tu vas voir comment toutes les nuits étaient à la montagne pour prier. Que Dieu, vraiment, la souffrance était grande. J'ai prié jusqu'à agoniser. J'ai prié jusqu'à agoniser. Toi, tu as aussi prié jusqu'à le sommet t'a prié. Mais lui, le sommet n'a pas prié, alléluia. Il n'a pas prié, le sommet il n'a pas prié. Là, il n'a pas prié, le sommet est venu prendre, l'âme est venu le réveiller. Non, là, il n'est pas venu réveiller Jésus, parce qu'il dormait. Il n'est pas venu réveiller les apôtres qui dormaient à la prière. Pour dire, hé, comment vous pouvez. Il y a des difficultés, vous dormez comment? Il y a des difficultés, vous dormez comment? Mais lui, il a prié jusqu'à être à l'agonie. Là, il n'est pas venu de réveiller du sommeil que, hé, Jésus, tu as changé de dormir. Il a prié, la force est finie. L'apôtre Jean dit qu'il a poussé des grands cris au jour de sa douleur. Il a poussé des grands cris avec larmes. Il a pleuré, il a crié. Il n'a pas prié comme il a fait le sommeil. Le plan ne est pas au sujet. Il a prié. Et l'ange est venu le réveiller. Non pas quand il dormait, pour lui donner la force. Que continue encore. Moi, j'ai envie de mon frère, comme tout le monde est fatigué là, allons dormir.
qu'est-ce qu'on va dire à Jésus? C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que notre faiblesse était parce qu'il y a une foi que Jésus n'a pas supportée. Et que nous avons supporté. L'apôtre peut dire vraiment, pour moi, je voulais même encore, même si Jésus n'a pas supporté là, il veut supporter ça sur ma chair. Il veut porter ça sur moi. Si c'est ça, qu'est-ce qui va encore nous faire décourager? Ou on ne va pas saluer, ou les gens ne m'aiment pas, ou non, la foi est finie, ou non, c'est la foi qui est finie, la foi ne finit jamais. Ou on ne m'aime pas, c'est toi qui n'aimes pas. Qui a aimé Jésus? Il a guéri les malades. Il a donné les gens, le pain aux gens la veille. Ils ont mangé. Oh, on avait un roi comme celui, simplement ça. Un roi, vous avez ça à la maison, c'est là. Il faut partir là. Après, il multiplie le pain pour manger, pour rentrer à la maison. Et quand il a des gens qui croyaient en Dieu, mais tu fais même quoi? Tu donnes un petit peu de pain aux gens, ils mangent. Moïse a donné ça pendant 40 ans aux gens, ils ont mangé dans le désert. Il n'a pas demandé aux gens de croire en lui. Toi, tu donnes un peu de pain aux gens, ils mangent et tu veux croire en toi. Toi, quand tu dis sans bonjour à quelqu'un, et après demain, il ne te dit pas bonjour, tu dis, il ne te dit plus bonjour. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu comme raison? C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Jésus avait une tunique sans couture. Il dit que les habits sont dans les maisons des rois. Lui, il n'a pas là où poser sa tête. Et toi, tu te décourages, tu n'as pas construit une maison, tu te décourages. Mais lui, il n'a pas là où poser sa tête. Les renards ont des taniers, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il n'a pas fait qu'il se décourage. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu pour justifier notre mauvaise manière d'obéir? Jésus a chassé le chemin. Alléluia. Il nous suffit simplement de marcher sur le chemin qu'il a marché. Que même quand la fatigue vient, même Jésus était fatigué. Mais il n'a pas été découragé. Il ne s'est pas découragé. Pas bien nous puissions comprendre. Jésus est le modèle. Lisons ce passage. Méditons encore. Nous lisons pas seulement lisons comme l'exemple que Jésus nous. Ces passages dans Jean 5, Jean 6, Jean 7, Jean 8 nous donnent de savoir comment nous devons vivre pour plaire à Dieu. Nous ne sommes pas les premiers. Jésus est le précurseur de cette vie. S'il venait comme un ange sur la terre, on devrait dire à Jésus que non, tu es un ange, tu ne connais pas nos réalités. Tu es un ange, tu fais comme papa, tu dois arriver, tu dois arriver, tu as la puissance de l'ange. Nous, on est des hommes, tu vois. Non, Jésus est venu comme un homme. Et connaissant que, on va dire, mais tu étais conçu du Saint-Esprit. Et nous sommes conçus de la chair, il n'y a pas match. Il a fait notre mission naître de nouveau pour avoir le Saint-Esprit, afin de pouvoir vivre la vie qu'il a menée. Si on ne la vit pas maintenant, on n'a pas de raison. Alléluia. On va bien aimer si nous pouvons comprendre que cela nous aide à ne pas nous décourager dans la foi et avancer pour avoir la vie éternelle. Comme lui aussi l'a avancé, il a eu la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse cette exhortation. Amen.